Bonjour à tous et bienvenue au Baratéo. Aujourd'hui, pour ce nouveau tuto, nous allons faire le Ironborn Capitaine. Donc, pour commencer, je l'ai sous-couché en Skeleton Horde de chez Army Painter. Voilà, qui est un bon compromis si vous n'avez pas de Rustbone pour la contraste. Donc, on va commencer par les cuirs. Donc, on va faire son tablier, ses gants, cette partie ici de son armure, je ne sais pas comment ça s'appelle, s'il y en a qui savent, et ses bottes. C'est parti. Donc pour ça, je vais utiliser du Snakebit Leather. Voilà. Donc vous pouvez dépasser parce que vous verrez, on n'utilisera pas que de la contraste. Alors, donc voici avec notre premier passage. Donc, comme la contraste, on a besoin que d'un seul, donc c'est bon. Donc maintenant, on va continuer. Maintenant, on va continuer avec du Black Templar pour faire son pantalon et la jointure entre cette partie de cuir et son gant. Alors pour le pinceau, ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, j'utilise un vieux Army Painter qui a été bien utilisé, ça suffit amplement pour faire ce que je veux faire. Voilà. Donc l'avantage d'avoir commencé par une teinte un peu claire, on peut repasser, même si on a dépassé sur notre teinte précédente, donc le Snakebit Leather, c'est pas très grave parce que de toute façon, ça va la couvrir. Ça, c'est mon conseil pour les contrastes. Vous commencez toujours par la teinte la plus claire et vous terminez par la plus foncée en essayant d'être le plus précis possible. Voilà. On va passer dessous pour ombrer. On va le laisser sécher. Donc le voilà tout sec. Et maintenant, pour finir, je vais faire les deux manches de CH. Pour ça, je vais utiliser du Walloon Contrast. Toujours avec mon vieux pinceau. Alors donc le voilà. Ouais, ici, bon c'est pas encore tout à fait sec, mais c'est pas bien grave. Donc maintenant je vais m'occuper de sa cape. Pour sa cape, je vais faire un mélange de Dark Sea Blue de chez Valero. Voilà. Alors ça vous pouvez éventuellement, si vous n'avez pas, vous prenez de chez Citadel du Incubus Darkness, je crois. Ça suffira amplement. Et on va faire un 50-50. Donc une goutte. Avec du noir, n'importe quel noir. Donc là, moi, pour aller plus vite, comme d'habitude, j'utilise un noir Game Air, par facilité. Un vieux pinceau pour mélanger avec un peu d'eau. Dans notre palette à compartiment. Et voilà, on a
Ça teinte un bleu vert très foncé. Voilà. Toujours mon vieux pinceau. Et j'y vais. Et donc là j'y vais, je barbouille, j'hésite pas. Et donc probablement qu'il faudra que je fasse 2 passages parce qu'elle est un petit peu... Il vaut mieux qu'elle soit diluée, quitte à faire 2 passages plutôt qu'un seul trop épais. Vous avez vu, hein, j'y vais franco. Ouais. Je vais faire ça hors caméra. Alors, donc le voici avec 2 passages. Alors maintenant, pour les zones de métal, je vais utiliser du Chainmail Silver de chez Valero, comme d'habitude. Hein. Pour le métal, pour tout ce qui est trou métal métallique, pas du non métal, c'est quand même vachement plus agréable et plus facile de les mettre. Donc ça, on n'a pas besoin de diluer. Je prends et je barbouille. Alors vous avez vu, j'ai dépassé de temps en temps, j'ai été sur des zones. Voilà. Donc ça, c'est pas grave. On y va. Alors, ben le voici. Donc notre fernet, tranquillement. Je vais vous remettre un peu de lumière, je pense, parce que j'ai pas l'impression. Voilà, je retravaille un peu la lumière, désolé, j'ai l'impression que c'était très sombre. Bon, bref. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du Strong Tone de chez Army Painter et on va barbouiller tout ça. Un vieux pinceau. Voilà, je l'humidifie quand même. On mélange un peu le tout et on barbouille. Et on enlèvera les surplus après. Alors, donc on va le laisser sécher. Par contre, entre-temps, j'en ai fait un autre et j'en ai préparé un. Alors, je l'enlève. On va le laisser sécher là. Donc, le voilà. J'avais préparé mon coup. Il est là. Donc, avec une couche de Strong Tone mis dessus. Donc, il a un côté un peu satiné. Donc, ça, c'est pas très grave. De toute façon, ça partira. Puisqu'après, à la fin, il faut les vernir avec du... un vernis mat. Voilà, pardon. Alors... Donc, comme j'ai ma teinte ici, ce que je vais faire, on va commencer à faire notre cape. Alors, notre cape, je vais la faire avec, donc, je vais repasser une couche de base dessus, tout en laissant toujours dans les creux. Donc là, on y va. Vous avez vu, hein, là j'y vais franco. On y va vraiment sans se soucier des détails pour le moment. On va le laisser sécher. Donc pour donc là voilà. Pour le premier éclaircissement, je vais utiliser de la chair dorée ou Sunny Skin Stone. Donc je vais la mettre juste ici.
Voilà, je les mets. On va prendre. On va faire 3/4. Et on va prendre une petite. On mélange. Voilà. Alors comme notre Incubus Darkness, en fait, il a du vert. Ou notre Dark Sea Blue. Voilà, l'avantage de cette teinte là, c'est qu'elle a du jaune. Donc on reste dans le cercle chromatique des couleurs. Et donc du coup, c'est plus sympathique. Donc là, j'y vais. Donc là. Pour fondre, je prends mon pinceau, je l'humidifie. Voilà, pour faire un joli dégradé. Je repars, je vais faire toutes les arêtes. Et je vais le terminer hors caméra, ce sera plus pratique. Alors voici le premier éclaircissement. Donc c'est plutôt léger. On va en faire un deuxième. Donc je vais reprendre toujours de ma chair dorée. Je le mélange dedans. Voilà. Et là on va réduire nos zones. Et on va faire bien les angles, les arêtes. J'humidifie et je fonds tout ça juste avec de l'eau. Pareil, toutes les arêtes. Un petit peu ici. Toujours la même opération. J'humidifie. Et voilà. La même chose là. Alors, ça paraît facile peut-être comme ça, mais c'est un coup de main. Là, je le fais très rapidement, mais bon, c'est à vous. Ouais, n'hésitez pas à prendre votre temps. Donc on va refaire encore. Bien pour nos arêtes surtout. On va vraiment les faire ressortir. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu comme ça. Je prends. Voilà. Et là, je vais faire les dernières arêtes sur les endroits les plus exposés au soleil. Donc bien sur le haut. Voilà.
Voilà. Maintenant, ce que je vais faire pour un petit peu lier tout ça, je vais prendre ma couleur de base, fortement diluée, et je vais la repasser, voilà, comme ça dans les creux, pour lier le tout. Et pour un petit peu adoucir les transitions. Donc ça, je vais la laisser sécher. Alors, donc là, ça a séché. Voilà. Et donc, pour booster le contraste, je vais prendre du noir pur. Je vais mettre une petite goutte là, ça suffit. Que je vais fortement diluer, pareil. Et je vais le passer bien, voilà, dans les creux. Là, le but, c'est vraiment de bien faire un bon contraste. Voilà. Alors, donc voilà. Donc voilà pour sa cape. Voilà. Alors maintenant, pour les cuirs, je vais utiliser donc du Balor Brown de chez Citadel. Ça, c'est un vieux pot. Je vais le mettre, je vais le mettre là. Voilà. Et donc, je vais faire toutes ces zones de cuir. Je suis allé un peu trop franco là. Donc voilà pour un premier éclaircissement, donc c'est très léger, hein. Et maintenant je vais utiliser de l'Ushiba T-Bone, Screaming Skull comme vous voulez. Je vais le mettre là. Et je vais mélanger mon Balor Brown. Donc là pareil, on va réduire les zones et faire surtout les arêtes. Donc là, on fait surtout tout ça pour pousser le contraste pour que notre pirate ressorte mieux.
aussi. Et on est bien là. Voilà. On va laisser sécher tout ça. Donc le temps que tout ça, ça sèche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pinceau brosse, du Necron Compound et on va faire les métaux. Alors les métaux, ça je vais vous le montrer quand même. J'ai mis du bleu et du violet dessus, de l'encre bleue et violet de chez Army Painter. J'ai mis du Blue Tone et du Purple Tone en plus. On rajoutera probablement du Purple Tone à la fin. Donc un brossage rapide, efficace. Ça va être un peu trop loin. Voilà. Ici pareil. Ok. Alors donc maintenant je vais mettre un petit peu de Blue Tone, de Purple Tone pardon dessus. Donc ça sur les métaux, ça va vous faire un petit effet vraiment très sympathique et c'est super facile. Voilà. Et je le remets dessus. Pareil là. On enlève l'excédent pour qu'il n'y en ait quand même pas trop non plus. Et on attend que ça sèche comme d'habitude. Alors donc le voici, donc là on voit bien un petit peu les reflets de violet qui sont quand même très intéressants. Pour finir maintenant un petit peu sur les... Voilà, on va pas laisser ça comme ça quand même. Je vais utiliser donc toujours une petite goutte de noir. Et je vais refaire des petits lavis sur... Donc là ce sera plus des glacis d'ailleurs que des lavis. Les zones de cuir que j'ai travaillé, ça va me permettre un petit peu de lier tout ça. Toujours pareil, ce qui est important, c'est de travailler aussi le contraste. Alors ça va un petit peu atténuer votre éclaircissement, mais en même temps ça va vraiment lier le tout. Vous voyez, là vraiment ici, bon là c'est encore, c'est pas, on verra quand il sera sec, mais ça, voilà. Pour son gant, ici aussi c'est pareil, et on va faire aussi pareil un petit peu légèrement sur son casque pour que ça fasse un petit peu tout ressortir. Alors j'ai failli oublier un truc, c'est les haches. Alors les haches, ce que je fais, c'est je prends du Montfang Ground de chez Valero, de chez Citadel, pardon. J'en ai pas besoin de beaucoup. On va prendre un peu, hop. Et je fais tout simplement un petit passage comme ça. Voilà. On pourrait faire l'éclaircir éventuellement avec du Screaming Skull ou du Leshiba T-Bone, mais c'est pas très grave. Voilà.
Et voilà. Alors, donc, voici notre Captain Reverse en tabletop. Voilà, très rapide. Hein. Vous avez vu, hein, j'y suis allé. J'ai pas hésité. Donc, il reste plus qu'à faire le socle. Et c'est parti. Il est prêt pour aller sur le champ de bataille. J'espère que ça vous a plu. Donc, j'y suis allé assez franco, assez rapidement. Hein. Donc, j'ai pas mis beaucoup de temps pour le faire, même si j'ai coupé la vidéo pour faire pour mettre quelques coups hors champ. Notre Gus, voilà, donc c'est pour du tabletop. Bon, vous après, en fonction de votre technique, hein, vous mettez plus ou moins de temps, hein, prenez vraiment votre temps, voilà, ça c'est toujours l'essentiel. Par contre, c'était assez rapide. Normalement, si vous vous débrouillez bien pour une unité de reverse, enfin pour un reverse, vous pouvez mettre à peu près, avec cette technique comme ça, on peut mettre une demi-heure par reverse, à peu près. Voilà, avec le socle compris et tout. Voilà, bon, écoutez, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine. Bye bye. O,